Mais on est choqué. Non mais, c'est un truc de dingue. J'espère que vous êtes au courant. Non. L'ambassade de France qui publie depuis... C'était quand? C'était il y a quelques jours, l'ambassade de France qui publie... Merci Christ de conscience. Qui publie que... Il a signé une coopération avec eux aussi. Non, le monsieur là... Voyez? Est-ce que vous comprenez un peu? Franck Yamsé avait dit qu'il joue un double jeu. Même moi, j'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'ai dit le monsieur là, j'ai pas confiance en lui, c'est pas Bipo. Déjà pas Bipo, il a dit là, déjà c'est vrai. Le monsieur a signé une autre coopération aussi avec un groupe paramilitaire là pour la frontière du Mali. Pour faire quoi là-bas, mais base militaire, ouais. Avec quoi coopération de sécurité, ouais. Pour faire quoi au Chua. J'ai fait la vidéo. Je crois que, je sais pas, peut-être que ça sera mon live de demain. Je vais voir parce que j'ai tellement d'informations. Désolé si vous ne m'avez pas vu depuis le matin. Désolé si vous ne m'avez pas vu depuis le matin. Sauf que, voilà. Désolé si vous ne m'avez pas vu depuis le matin. Voilà, j'avais trop mal. Donc, j'avais pas le courage de me lever. Mais, en fait, c'est un truc de dingue. Non, le monsieur, il est dangereux. Ouah, lui et son frère Patrice Talon, là, les deux, là, ils sont trop dangereux. C'est Zozo, là. Hey. Lui, il a pris mon argent aujourd'hui. Hein? Ma monnaie, il a découpé en petits morceaux. Attends, il est fini. Tabassé, il est tabassé, là. Tu vas m'expliquer mes 1000 francs, là. Donc, comme je disais, il y a quelques jours, c'est sorti. Oui, j'ai même publié la vidéo, je crois, hier. Je crois que j'ai publié une coopération, un renforcement pour la coopération militaire entre le Togo. Dans ma femme oh. Entre le Togo et... Comment ça? Entre le Togo et... entre le Togo et la Russie. N'est-ce pas? Déjà, le gars avait signé aussi, truc avec, il a fait aussi avec, comment on appelle ça? Il a fait aussi avec la France. Regardez mon argent. Regardez mon argent. Va te faire foutre, au fait. Tu as cru que tu étais où, là? Les gens qui n'ont pas de truc, en quoi ça te regarde? Ça me regarde? En quoi toi, tu t'es retrouvé dans mon panel d'ici? Espèce de Lara Ton, il est naloman. Mon argent. Il a découpé. Je ne vois même pas les autres morceaux, regarde. Il a découpé en petits morceaux. En petits morceaux, mon argent. Donc le mec, déjà il a signé coopération aussi avec la France. Eh non, fort, tu fais. Non, fort, tu es fort, hein? Non, tu es fort même. On te respecte. Africa Mos, toi encore, tu es venu m'expliquer quoi? Vous n'avez pas signé coopération avec la Russie et la France? Non, mais tu sais que je ne veux pas te dépasser. Donc, quand je te vois, je vais monter toujours. Vous n'avez pas signé coopération avec la Russie et la France. N'oubliez pas de prendre vos cœurs du jour. Voilà. Et sécurisez le live, s'il vous plaît. Je ne vais pas durer. Mais, en fait, les filles guerriers, tu es au courant? Hey! Que faut faire coopération militaire la Russie? Tu sais qu'il a fait aussi avec la France? L'ambassade de la France a placardé ça. Hein? On fait avec qui on veut, non? Hein? Mais on est libre, non? On est dans CDAO, le CDAO. Si vous avez pensé que vous allez convaincre les gens, mais la France aussi dit que vous allez faire coopération avec eux. Mais est-ce que, ben vous savez, nous on était dans CDAO, CDAO a pris des décisions, nous on ne respecte pas. Nous on est différents. On fait ce qu'on veut, c'est tout. Oh, mais tu vois? On a fait avec les deux. Ouais, son nouveau nom, c'est pas Bipo. On peut bipolaire pour ça. Non. Si. C'est pas ça jouer sur plusieurs fronts. Non, mais ça, c'est de la bipolarité politique. Non, c'est même pas de la bipolarité. Vous savez, c'est les deux. Tu sais que je ne veux pas faire de scène là. Il ne faut pas faire d'aimer, il y a l'humain live spécial là-dessus. Oui, là, écoutez. Les deux rivaux, là, c'est eux qui sont des rivaux. Mais eux,
Ils veulent être ensemble avec nous. Ils n'ont qu'à rester avec nous. Il n'y a pas de problème. Ils restent tranquilles, c'est tout. C'est comme des co-épouses. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas être au pôle Nord. Et Les deux mêmes là. Les deux mêmes qui signent là. Hein? Nous, on peut même aller signer avec la Corée du Nord. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas une bonne politique en tout cas. Ça, c'est sûr. Les gars. C'est de la bipolarité en politique. Les intéressés même n'ont pas de problème avec ça. Hein? C'est de la bipolarité. Non, c'est pas de la bipolarité. Si tu crois qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Oui, et donc, il y a même appris qu'il y a le Mozart chez lui. Écoutez, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas des accords qu'on a, des gens sont allés signer en secret. Ils ont mis ça sur la place publique. La France sait que on est allé signer avec la... Oui, Gobete, vous aviez mis pour la Russie d'abord pour pouvoir apaiser les gens. Ah oui? Pour que les gens vous disent non, il est panafricain vraiment. C'est pour ça hier quand j'ai fait ma vidéo, je dis pas Bipo, moi j'ai pas confiance en lui. Voilà. Non, nous on est serein dans tout ce qu'on fait en fait. Les gens ont crié ici, pourquoi si on n'est pas d'accord avec la CEDEAO, on n'a pas quitté la CEDEAO, on dit non, on reste dedans. Mais si ce qu'on fait n'est pas bon, on va pas faire. C'est comme ça la même chose qu'on fait. Mais vous jouez sur plusieurs fronts, c'est de la bipolarité. Non, ce n'est pas de la bipolarité, c'est ce qu'on appelle c'est la géostratégie et la géopolitique à la fois. C'est ça. Oui, c'est la géostratégie et la géopolitique à la fois. Là maintenant, on a de l'influence dans tout. Mais la base française à la frontière du Burkina, c'est pourquoi maintenant? Pendant que vous savez les relations que le Burkina a avec la France. Ouais. Mais c'est comment expliquer la géostratégie de ça? Oui, la géostratégie. Mais est-ce que vous pensez que nous, on est des lèche-bottes de la France? Depuis toujours, non, on n'est pas des lèche-bottes. Je ne pas traité de lèche-bottes. Je dis, vous dites que vous êtes pays allié au Burkina. Oui. Ok? Vous êtes panafricain. Mais la base française aux frontières du Burkina, c'est pourquoi? Mais on est en train de démonter des choses comme ça peu à peu. Vous allez voir la suite. Démonter quoi? Ces bases-là vont disparaître bientôt. Mais quelle base? Vous devez faire là. Maintenant, vous devez la construire. Ça disparaît à quel moment? Ça va disparaître là. Tout ça là va s'arrêter là, je te dis là. Mais il raconte quoi, lui? Tu as compris ce que j'ai dit? Non, tu dis que la base française qui est en train d'être installée, non? Je crois que le Togo est dans une bipolarité comme tu l'as dit. Peut-être ils vont écoutez. La base française qui est en train d'être installée dont vous parlez là, c'est ce que je vous dis que ça là va s'arrêter. C'est pour ça. Mais vous avez signé ça il y a quelques jours là? Oui, donc, ça, on va pas. Pourquoi vous avez signé si vous savez que ça doit s'arrêter? Moi, vous savez, dans cette affaire là, on est en train de jouer à quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Et c'est quoi? Les Burkinabés, vous allez voir les Burkinabés et les Maliens là, ils ne vont pas parler, hein. Parce qu'ils savent ce qu'on fait. Ça, c'est des choses qu'on fait là que les gens, pour percer ça. C'est pour ça que même les gens qui parlent, oh, Burkina, vous êtes en danger avec le Togo, tout ça là. Burkina n'a jamais prononcé. Mali, non. Niger, non. Parce que eux, il y a des militaires maintenant pour déstabiliser. Les gens ont peur des... Vas-y. Donc, des gens ont peur que nous, le Togo va déstabiliser le Sahel et tout ça là, l'AES. Mais l'AES est tranquille et serein parce que nous, on parle entre nous. Vous comprenez? Quand vous n'êtes pas dans cette relation-là, vous ne pouvez pas comprendre la façon dont on est en train de profiler l'avenir. Vous comprenez? Africa, demain, mon live ne vous concerne pas. Ne fais pas annuler mon sujet de demain pour vous mettre. Parce que ce que tu dis, c'est incompréhensible. Mais il faut mettre ça. Même je veux ça. Même. Non, mais sérieux, regarde les commentaires. C'est incompréhensible. Tu dis que quelqu'un est ton allié. Tu dis que Tania est ton allié. Et que tu aimes Tania, tu aimes la politique de Tania. Tania s'entend pas actuellement avec Afrique des fiers guerriers. Et toi, tu prends Afrique des fiers guerriers pour venir déposer chez toi. On te demande comment tu dis non, tu vas remédier à ça. Mais pourquoi tu veux venir déposer maintenant, vous ne voyez pas qu'à côté de ça là, il y a la Russie qu'on amène, qui vient aussi s'installer. Vous voyez que c'est anodin? Non, la Russie n'est pas installée. C'est ça que tu connais pas cette coopération, renforcement de cette coopération militaire. Pour la Russie, c'est entraînement de vos militaires. D'accord? C'est partage de renseignements. C'est au cas de rien à voir avec la base française, ce que vous êtes en train de faire avec la France. Attends, c'est tout comme quand il y avait palabre entre la Côte d'Ivoire et le Mali à un moment donné là. Le Togo étant proche de la Côte d'Ivoire, étant ami sincère et intime avec la Côte d'Ivoire,
Et au même moment... On prend les cœurs du jour, s'il vous plaît. Prenez vos cœurs du jour. J'ai pas compris. Explique bien. Moi, je comprends pas. Peut-être Afrique des fiers. Afrique, tu as compris ce qu'il a dit? Tu veux expliquer? Parce que nous, on comprend pas. Bon, vous ne pouvez pas comprendre pour le moment. C'est sûr. En fait, j'ai regardé... Mais vous ne pouvez pas comprendre pour le... J'ai regardé ce que pense le philosophe, le géopoliticien Franklin Yamsi. Il a fait une vidéo d'une 40aine de minutes sur ça. J'ai regardé ça tout ce matin. Donc lui, il a fait plusieurs théories comme d'habitude. Il a dit que de toute façon, Faure Gnassingbé, il vient de détruire toute l'opposition. Parce que, imagine, l'opposition est panafricaniste. Maintenant, le fait qu'il se lie avec la Russie, c'est comme si lui-même, il se montre panafricaniste. C'est sûr, ça aura un effet sur les populations qui sont en train de se révolter. Ça aura vraiment un grand effet. Mais c'est qu'il laisse l'opposition dans une position de paralysie politique, en fait. Maintenant, l'opposition ne sait plus quoi faire. Tu vois, non? Et l'opposition, maintenant, elle ne peut pas s'opposer du fait que Faure Gnassingbé s'est noué avec la Russie. Et l'opposition, maintenant, si elle se révolte, elle va faire un acte qui n'est pas panafricaniste. Or, la seule force que l'opposition a, c'est de montrer qu'elle est panafricaniste. Maintenant, si Faure leur montre qu'il est plus panafricaniste que eux, tu vois, ils sont morts, c'est fini pour eux. Mais la base française, maintenant, aux frontières du Mali, oui, c'est ça, c'est ça. Du coup, lui, Faure Gnassingbé, Franklin Yamsi, lui, il a dit que, en fait, le Togo est en train de suivre un chemin de rupture. Mais moi, ce que je pense personnellement, je pense que peut-être il y a une part de vérité dans le fait que Faure Gnassingbé dit que la métropole veut lui faire un coup d'État. Il veut lui faire un coup d'État. La signature là, on dirait qu'il n'est pas au courant de la signature là. Et TikTok dit de ne plus mettre image. La signature de quoi? L'accord? Cette image là, c'est tout le long du live, mais c'est pour quelques minutes. Parce que, attendez. Voici ça. C'est l'ambassade de France qui a mis, hein. Coopération là. Conférence, la sécurité. Ça, je ne suis pas au courant de ça, Tania. Je viens de voir ça. C'est ça! En fait, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est ça, là, je suis en train de parler. Il y a une coopération que la France a signée avec le Togo ces temps-ci là. Attends. Confirmé. Attends. Tania. Je te mets le journal. Je te mets le journaliste de la Russie là. Écoute-le. Tu le connais, non? De nouvelles bases avancées dans la région des Savanes, à la frontière avec le Burkina Faso. Pour parler sont en cours avec V2N Consulting, une société militaire privée française dirigée par un ancien membre des forces spéciales. Un projet qui est soutenu par l'homme fort du Togo, Faure Gnassingbé, qui une fois de plus continue de compter sur ses partenaires occidentaux en matière de défense. Les autorités togolaises prévoient d'implanter de nouvelles bases avancées dans la région des Savanes, à la frontière avec le Burkina Faso. Pour parler sont en cours avec V2N Consulting, une société militaire privée française dirigée par un ancien membre des forces spéciales. Un projet qui est soutenu par l'homme fort du Togo, Faure Gnassingbé, qui une fois de plus continue de compter sur ses partenaires. Bon, quand tu finis à la Russie, tu te dis que tu es panafricain, ça, c'est quoi? Et aux frontières, il est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais aux frontières, hein? Tania. Afrique des Fiers guerriers, tu as descendu, tu as bugué. Voilà. Mais aux frontières du Burkina Faso, c'est pourquoi? Tania. Un groupe paramilitaire privé. Pourquoi? Un groupe français paramilitaire privé, c'est pourquoi? En fait, c'est ça qu'on demande, en fait. C'est de ça que moi et les abonnés, on est en train de demander. C'est ça la question, en fait. Pourquoi? Moi, je sais pas si c'est pas que c'est l'élément là sur lequel tu te bases pour dire ça. Moi, je croyais que, parce qu'il y avait une coopération. Mais la France, l'ambassade de France a signé, a publié. Vous avez le document officiel? Mais c'est ça, j'ai mis tout à l'heure, là. Oh boy, vous savez. Pourquoi la France va s'activer avant? Le Togo aussi a dit ça. C'est vrai. Ce que Tania a dit est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas lu ce que j'ai mis tout à l'heure, mais moi, j'ai lu ce que tu as mis, mais c'est l'ambassade de la France qui a publié. Écoutez, pourquoi le Togo n'a pas publié quelque chose comme ça? Pourquoi le Burkina n'a pas réagi? Il faut poser des questions. Pourquoi le Togo n'a pas publié ça? Quand on a signé avec la Russie, le Togo a publié devant tout le monde. OK? Quand le Togo a signé avec la Russie, on a publié devant tout le monde. Quand maintenant la France publie, OK, pourquoi le Togo n'a pas réagi? Pourquoi le Burkina n'a pas non plus réagi? Vous comprenez?
Oui, c'est l'ambassade. Allez sur la page de l'ambassade de la France sur Mais Facebook. vous ne connaissez pas la France avec ses Africa, ambassades. non, non, monsieur Africa, il faut avoir l'honnêteté scientifique. Pourquoi toi tu veux que le Burkina puisse réagir dans ce cas-là? mais C'est moi, un problème qui concerne le Togo. Non. C'est le Togo en toute souveraineté qui décide de faire inviter la France pour la construction de ce groupe paramilitaire français pour la construction. C'est le Togo en toute souveraineté. Ce n'est pas que le Togo décide d'aller construire sur un territoire burkinabé. Mais même s'il est à la frontière ou non loin de la frontière, mais c'est sur le territoire togolais, ça relève de la souveraineté du Togo. Donc en fait, moi je pense Tania, que le Togo a souverainement. ce que le Togo est en train de faire, c'est la zizanie, Tania. Le Faure Gnassingbé est en train de mélanger les têtes des gens. Il mélange les têtes, oui. Il mélange les têtes des panafricanistes surtout parce que... Je voulais même t'envoyer un message tout à l'heure. Je finis, on parle. Parce que Tania, Faure Gnassingbé a compris que pour que je sois un peu plus légitime, il faut que je sois fort en communication. Faure Gnassingbé vous a démontré qu'en matière de communication, lui aussi il s'est mis dans le domaine de la communication pour redorer son image. C'est la raison pour laquelle tu es en train de voir cette ambiguïté-là. Soit disant, voilà, on veut créer une scission avec la France-Afrique, mais d'un côté, voilà, d'un côté, on invite, soit disant, la Russie pour faire une coopération militaire, et de l'autre côté, on invite encore la France. Donc, Tania, tu te rends compte que qu'on la France, là même, c'est aux frontières du... Au fait, moi, ça me dérange pas, hein. Il est libre de faire des coopérations avec qui il veut. Mais quand tu dis que ton pays voisin, tu es allié à lui, et que même tu veux le rejoindre dans l'organisation où il est, et tu te traites de panafricain, mais pourquoi tu envoies ce groupe paramilitaire à leurs frontières? C'est ça qu'on appelle, c'est ça. Il veut mélanger les têtes. C'est pourquoi des chevaux de Troie comme ça, Tania. C'est monsieur Africa qui parle, je ferme d'abord le micro. Oh, parle, je te laisse parler. Mais Africa me parle, il dit qu'il n'était même pas au courant et il entend discuter moi que est-ce que c'est? Mais c'est l'ambassade de la France. Oui, monsieur Africa, oui, monsieur Africa, ce serait bien même que tu puisses aller prendre les informations. Moi, je suis là, je suis sur mon ordinateur. C'est-à-dire que c'est des mercenaires. Non, écoutez. Donc, dites-moi, quand on dit société paramilitaire, c'est quoi? Ce sont des mercenaires, paramilitaires, ce sont des mercenaires, voilà. Ce sont des mercenaires. Donc, Tania, en effet, les chevaux de Troie comme Faure Gnassingbé, effectivement, quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais pas, il est descendu, qu'il est en train de créer une ambiguïté au sein même de la classe politique togolaise. C'est-à-dire que le combat que veut mener l'opposition togolaise, lui, il se présente comme étant l'un des défenseurs exactement de ce combat. D'un coup, il essaie de refroidir les panafricains pour dire, oh, mais ce que l'opposition recherche là, ce n'est pas ce que Faure Gnassingbé est en train de défendre d'un côté, et les gens deviennent perdus. Les gens deviennent tout à coup perdus. Donc, le monsieur là, il est en train de nous mélanger comme pas possible. Et c'est pourquoi, encore, j'insiste, que monsieur Faure Gnassingbé est un véritable cheval de Troie. Et je dis toujours que je refuse que les pays africains, au nom soi-disant du panafricanisme, c'est vrai, ils vont tisser des accords avec des puissances militaires qui sont plus sincères que ces puissances traditionnelles qui nous ont attaché les pieds et les mains depuis des années. Mais moi, je dis toujours que l'indicateur véritable qui puisse témoigner d'abord de l'approbation de la politique d'un président au sein d'un pays, c'est d'abord son peuple. Monsieur Faure Gnassingbé a décidé en fait de mener une politique d'élite. Il ne veut pas mener une politique sociale. C'est-à-dire qu'il veut seulement redonner son image à l'international. C'est-à-dire l'opinion internationale puisse voir en lui un panafricain, mais en totale contradiction avec la perception populaire. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui veut faire en sorte qu'à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, en Congo, en Russie, peu importe où, quand on parle de Faure Gnassingbé, on voit en lui un véritable leader qui essaie justement de se séparer. Mais oui. Il dit que le Burkina, c'est un pays allié au pays de l'AES. Tania. Non, je pose la question. Non, on va aller terre à terre, docteur, parce qu'il y a d'autres en vrai qui ne comprennent pas. Il a dit ça non fort. Il a dit qu'il est panafricain, que même il veut rejoindre les pays de l'AES, non? Mais on a vu ça. Okay. On a vu comment le Burkina est-il un pays de l'AES? Mais bien sûr, un pays de l'AES. La France, les relations entre la France et le Burkina sont-ils tendues ou pas? En tout cas, dans deux dipôles hautement tendus. Ok.
Maintenant, pourquoi envoyer un groupe paramilitaire, c'est-à-dire des mercenaires français aux frontières du Burkina? Tania, c'est pour Tania, dire est-ce que je peux le monsieur reste au service de l'impérialisme. Un moment, s'il te plaît, je finis. Un moment, je ferme le micro, s'il te plaît, Africa. Le monsieur togolais, là, il reste au service de l'impérialisme. Je t'ai dit qu'il est en train de semer une politique d'ambiguïté. Il est en train de mélanger les têtes de l'opposition togolaise. Lui, l'opposition togolaise qui peut promouvoir des valeurs panafricaines. Lui aussi, il se met directement dedans pour venir les casser. Et l'AES, quand il voit, même l'AES se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'AES, je pense que l'AES a été déjà très prévoyant. Ils ont vu la politique. Et je pense qu'ils ont même pris déjà leur disposition. Ils ont pris leur distance avec le Togo. D'une certaine manière, l'AES s'est déjà distancé en quelque sorte du Togo. Hein? Tout ce qu'on avait, d'ailleurs même Tania, je vais prendre juste pour exemple, où en est-on avec le projet qui consistait à lier les douanes togolaises avec les douanes de l'AES? Ce projet est mort. Hein? Ce projet est mort. Pourquoi donc ce projet est mort? On doit se poser la question, comment un grand projet comme celui-là qui devait permettre au Togo, ou bien peut-être permettre à l'AES d'utiliser le port de Togo comme étant le port appartenant à l'AES, ce projet est finalement mort. Pourquoi ces gens, pourquoi actuellement on voit même le Burkina Faso s'est détourné maintenant du port de Lomé à créer justement ces relations bilatérales avec le président ghanéen où la plus grande partie de ces marchandises transitent. C'est ça, en fait, les questions qu'il faut se poser. Moi, je pense que les autorités de l'AES ne sont pas dupes, Tania. Ils observent, ils sont tranquilles. Ne cherchez pas à ce qu'on a... Pourquoi le Burkina n'a pas réagi? Non, non, non. Ne vous attendez pas à ce que le Burkina réagisse. Nous sommes... Pour rappeler sur sa page il y a 2 heures. J'ai le plaisir d'accueillir ce jour à Lomé, mon frère président de la République du Sénégal, son excellente Bassirou Diomaye Faye. Nous avons évoqué plusieurs sujets, au nombre desquels la paix, la sécurité, l'économie, la jeunesse, l'intégration régionale et la culture. Aujourd'hui, nos deux peuples renforcent leurs liens historiques pour bâtir un avenir commun au service de la paix et du développement autonome de notre continent. C'était juste pour vous informer. J'ai rien dit. Ça veut pas dire qu'il est fréquentable encore. Très fréquentable d'ailleurs. J'ai dit. Non, mais c'est moi qui fais mon commentaire. J'ai rien dit. Non, mais c'est moi qui fais mon commentaire. Tania, monsieur dit on voit que, docteur, tu as défendu fort. Non, au contraire. Je pense que pour ceux qui ont été sur ce panel de Tania depuis le début, j'ai reconnu l'acte qu'avait posé Ford. Cet acte-là, peu importe mon aversion envers la politique de Ford Gnassingbé, je ne pourrai jamais l'oublier. Le service qu'il a rendu aux 3 pays de l'AES en leur laissant une ouverture à la mer. Ça, c'est clair. Mais le problème, c'est que la politique de Ford n'est pas du tout panafricaine. La politique de Ford, c'est une politique d'asservissement. Non. Quand il y a eu le truc russe là, on a commencé un peu panafricain. Il a dit qu'il s'appelle pas Bipo. C'est ça qu'elle a. Il a dit qu'il s'appelait pas Bipo. En une fraction de jour. Et il n'est même pas fichu même d'informer même sur sa population. C'est l'ambassade de France qui publie ça sur les pages. Hein? Allez-y, docteur, pardonnez. Voilà. Donc, déjà même, monsieur Africa, vous ne pouvez pas être étonné. Est-ce que Ford a été quelqu'un de clair, de lucide dans toutes les actions qui se passent au Togo? Le peuple togolais manque d'informations. Le peuple togolais, il y a des attaques terroristes. Vous-même, vous savez que vous avez du mal à avoir les informations sur les attaques terroristes qui ont eu lieu. Vous avez du mal à avoir les informations. Donc, en quoi est-ce qu'une politique qui est cette décision de Ford Gnassingbé de tisser encore d'un côté avec la France, en quoi est-ce que même si ça passe inaperçu, si Ford Gnassingbé ne communique pas, ce n'est pas quelque chose de nouveau malheureusement. Voilà. Donc, je ferme le micro pour laisser à monsieur Africa qui voulait... Oui, Afrique est en train de parler. Oui, mais Africa, tu veux parler avant que Afrique termine ce qu'il disait, puis il a chuté. Il peut terminer avant que je revienne là-dessus. Sur la base des paramilitaires. N'oublie pas, Africa, quand on dit paramilitaire, c'est son mercenaire. Bon, c'est comme les Wagner. C'est comme les Wagner. Oui. Ah, c'est son français, c'est son paramilitaire français que vous avez aux portes du Burkina. Hein. Mais voilà, Tania, il y a un problème. Hein. Vous savez, le Togo. Mais moi, je ne sais même pas pourquoi les gens se plaignent. Si tu permets. Moi, je sais que les gens se plaignent à la place des pays de l'AES, souvent. Et encore,
Vous dites que c'est la France qui a publié, qui aurait publié sur sa page, et non le Togo. Mais c'est... Non, mais attends. En fait, il y a la nouvelle loi de TikTok. Ils veulent pas qu'on mette les écrans verts. Regarde, ambassade de France au Togo, c'est certifié. Donc, pourquoi tu dis que c'est moi je dis? Je peux inventer. Je ne dis pas que tu as inventé. Oh boy. Je ne dis pas que tu as inventé, mais je dis, pourquoi est-ce que le Togo n'a pas publié? C'est la France qui publie seulement. Mais est-ce que même pour la Russie, là, c'est le Togo qui avait publié? Afrique, j'ai une motion pour vous. Le Togo a signé. C'était prévisible. La signature avec la Russie, c'était prévisible. Si l'ambassadeur, si l'ambassadeur de la France au Togo, qui est au Togo, a menti. Mais qui me demande que la France ment? La France est un pays qui ment tout le temps, non? Tania, s'il te plaît, va sur la page des choses, ministre des Affaires étrangères du Togo. Va sur sa page TikTok. Tu vas découvrir la signature avec l'Ukraine. C'est celui que la France est en train de dire non. Va sur sa page, tu vas le voir avec le ministre. La page de relation avec l'Ukraine. Tania, c'est ça, je te dis, va sur sa page. Ministre des Affaires étrangères. Va sur sa page. Tania, s'il te plaît, va sur sa page. On sécurise le live, mais alors on sécurise le live. Tania, s'il te plaît, va sur sa page. Tu vas voir, il a écrit en anglais. C'est en anglais, il a croisé. Quand ils sont partis, forum, chose en anglais. Sa page, c'est quoi? Sa page, c'est quoi? Dossier. Docteur Dossier, tu vas le voir là-bas. Quand ils sont partis sur le forum en Croatie. Croatie, là-bas, ils se sont croisés, ils ont parlé de ça. La page gouvernementale, c'est Dossier. Mon frère, moi, je ne suis pas venu pour discuter avec toi, s'il te plaît. Moi, je parle avec toi, s'il te plaît. Mais ça fait pitié quand même. Non, mon frère, moi, je ne fais pas la culte de personnalité ici, s'il te plaît. Mais la page de gouvernement s'appelle Dossier. Tu dis, il s'appelle quoi? Dossier, docteur Dossier. Docteur Dossier. Ministre des Affaires quoi? Étranger du Togo. Ah, le ministre des Affaires étrangères, là? Oui, TikTok, c'est son TikTok. Robert Doucet. Les gens sont incroyables. Oui, c'est ça, Robert. Monsieur Afrique Moïse, j'aimerais vous faire savoir que même l'accord qui a été signé entre le Togo et la Russie, le Togo n'a pas publié, seule la Russie a publié. Alors, il ne faut pas ça dit même pas. Ils ont eu, dans ces mois-là, ils ont fait forum en Croatie là-bas, ils sont croisés là-bas. Vois si ça passe, les premières images là, c'est ça, tu vas le voir là-bas. L'homme qui est habillé en blanc, en bleu là, veste bleu là, c'est lui. C'est extraordinaire. Moi, je ne comprends pas pourquoi monsieur Africa veut être dans le déni. De telles informations, surtout venant par exemple de la France. Vous posez une très bonne question, mais pourquoi le Togo ne réagit pas? Mais justement, pourquoi est-ce que le Togo ne réagit pas après une telle déclaration de l'ambassade française au Togo? Normalement, après une telle déclaration, lorsqu'elle s'avère fausse, parce que nous savons, directement le gouvernement togolais sort. Docteur, oui. C'est ce que je ne pouvais pas vous envoyer une vidéo. L'ambassadeur de la France au Togo, il a commencé à parler notre langue. Notre langue nationale, il a commencé à parler. Vraiment. Oh, ça apporte quoi au débat? Je vous demande, est-ce que l'accord a signé avec la Russie? Tu disais que le Togo a déclaré ça, a publié ça, et que c'est pour la France qui n'ont pas publié. Dis-nous, où est-ce que le Togo a publié ça? Dis-le nous publiquement. Moi, je vous dis, Faure Gnassingbé a peur qu'on lui fasse un coup d'État. Et vous êtes là en train de philosopher. Il a peur qu'on lui fasse un coup d'État et donc il a signé un accord militaire avec la Russie pour augmenter ses chances de protection parce qu'il a compris qu'on ne peut plus faire confiance à la métropole parce que toutes les méthodes que la métropole applique lorsqu'elle veut zigouiller un chef d'État, elle les a déjà mises en place. À chaque fois, avant de zigouiller un chef d'État, elle pousse la population à le détester. Même si j'arrive. Même si Faure Gnassingbé est coupable d'un côté du fait que les Togolais le détestent, mais le fait que ce sentiment est en train d'être cultivé, en train de s'agrandir, je dis pas qu'il n'est pas coupable, mais il est coupable de ça. Même ça, parce que vous avez vu, il a parlé, il a dit qu'il y a la métropole derrière tout ça. Bon, on sait pas, hein. On sait juste qu'il est coupable de ces sentiments anti-Faure Gnassingbé, mais peut-être aussi d'un côté, il a raison parce que ce que nous tous nous devons comprendre, ce que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas toutes les informations sur tout ce qui se passe parce que nous ne sommes pas habilités à avoir toutes les informations. Et ces genres de décisions ne se prennent pas au hasard. On vient de m'informer, Afrique des fiers guerriers, que celui avec la Russie, c'est le Parlement russe qui a voté. C'est même pas encore signé entre le Togo et la Russie. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Je voulais te dire que c'est juste le Parlement qui a validé ça. Pour le moment, c'est pas mis en œuvre. C'est même pas encore signé.
Voilà. C'est pas mis en œuvre, mais c'est validé par le Parlement, un Parlement est quelqu'un qui s'appelle Vladimir quelque chose. Monsieur Afrique, j'aimerais te dire. C'est qui est marrant? C'est qui est marrant? Hier, j'ai dit ça ici. Ce que monsieur a dit. Voilà que vous dites. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attends, tolérance, s'il vous plaît, d'accord? Prenez vos cœurs du jour, s'il vous plaît, pour sécuriser le live et sécuriser le live. Les nouvelles lois de TikTok ont commencé aujourd'hui, d'accord? Ils ne veulent plus qu'on mette d'affiches. Je vais trouver une solution. Demain, quand je fais le sujet, je vais mettre. Le sujet du Togo, là, je suis venu juste poser la question aux Togolais. Si vous dites que vous êtes alliés à l'AES et que vous aimez l'AES et que vous voulez rentrer dans l'AES et que vous êtes panafricain, ce groupe de paramilitaires font quoi aux frontières? Paramilitaires français. Bon, je ne sais pas pourquoi je vais même parler des gros français. Ce groupe de mercenaires français vont faire quoi à la frontière du Burkina? Oui, Egg, Amoron fait un live demain à 19 h. Voilà, nous tous, on y sera. Donc, s'il te plaît, mon frère va venir d'ici 2 minutes. Grand frère d'Afrique, chose de Fier Guéry. Donc, je vais faire un live spécialement demain où j'ai fait une grosse introduction et des preuves. J'ai pas envie de dépenser fort parce qu'ils sont encore toujours derrière moi. D'accord? Demain, je mets mon vrai nom, donc je n'ai pas de problème. Mais je m'aimerais poser la question, comme Afrique est là, succès était là, il défendait fort aussi. J'aimerais qu'ils nous répondent. Vous dites le Burkina à votre demain, je serai très disponible. Des mercenaires français à leur frontière, pourquoi? C'est la vraie question. Bonsoir. Accorde-moi. Afrique, s'il te plaît, attends 2 minutes. Mon train va venir dessus, je vais monter dans le train. S'il te plaît. Mon train va venir dessus, je vais monter dans le train, s'il te plaît. Grand frère Afrique des Ferriers. Mon frère, dis ça, ce que tu es en train de dire là. D'une part, tu as raison, mais d'une part, ça c'est l'enfumage. Il faut savoir que Faure Gnassingbé, il peut signer accord même avec chose de la Corée du Nord. Tous les militaires de ces mondes-là. Ce monsieur-là, il n'a pas peur de la France. Il n'a pas peur qu'on va le faire sauter. Parce que si tu parles, les accords coloniaux, faut aller 10e article. Tu vas lire, tu vas comprendre, avant de signer ces accords-là, pourquoi vous avez rompu, vous, chose de Mali, Burkina, Niger, pourquoi vous avez rompu des accords avant de signer des autres accords? Parce que Faure Gnassingbé, avant de signer ces accords-là, la France était à la base, la France connaît tout. C'est pour enfilmer le peuple du Sahel, pour dire que lui, c'est un panafricain. Donc il a peur que la France va les faire sauter. Le peuple du Sahel n'a pas de cerveau. J'ai dit, on s'en fout qu'on va les faire sauter, même si non, tu ne rentres pas dans les injures africains. Non, je n'insulte pas, je dis, d'après ce que lui dit là, il pense que le peuple du Sahel s'il te plaît, Afrique, s'il te plaît, c'est pas à toi que je m'adresse à mon grand frère Afrique des Fiers Guerriers. C'est à lui que je m'adresse. Parce que c'est pour enfilmer les gens de l'AES, pour dire que Faure Gnassingbé se rapproche auprès de la Russie pour sa sécurité, parce que la France, il ne s'attend pas avec la France. Il s'attend bel et bien avec la France. Il faut demander aux Africains, si je ferme mon micro, va vous détailler ce qu'ils viennent de signer à Lomé là-bas. Donc c'est pour camoufler les présidents africains aujourd'hui, pour leur sécurité, ils vont aller dire qu'on a signé avec la Russie, et pourtant ils ne font pas les 10 volontés de leur peuple. C'est ça. Sinon, Faure Gnassingbé, il est conscient. Va sur sa page, tu vas voir à qui il est abonné. Tous les Français là, c'est eux que Faure Gnassingbé s'est abonné à sa page. Donc, venez ici, du que Faure Gnassingbé, on va les faire sauter là. Il n'a pas peur. Il est avec la France matin, midi, soir. C'est pour nous camoufler les choses, s'il te plaît. Tolérance, faut te calmer. Nous sommes dans le même débat. Il y a une incompréhension. Moi, je suis occupé, Tania. Je suis monté pour juste quelques minutes parce que là, je vais descendre là. Ok, tu vas parler et puis docteur, te nous montrer quelque chose. Si je suis venu te trouver dans ton live, je vous invite d'aller sur le site de l'ambassade de France au Togo qui a fait une publication hier. Il dit que ce n'est pas eux. Qui a dit que ce n'est pas eux? Africa. Oh, qui ment? Non, Tania, j'ai pas dit que c'est pas eux. C'est les Français qui ont publié, c'est pas les Togolais qui ont publié. C'est quel raisonnement? Non, monsieur, je vais m'énerver contre toi. C'est quel raisonnement ça? C'est les Français qui ont publié, c'est pas les Togolais. Ça, c'est quel raisonnement ça? Donc, tu penses que c'est les Togolais? Attends, je suis venu te... Monsieur, faut fermer ton micro. Mais tu vas me je connais déjà ta nature. Je m'adresse même pas à toi. Il y a 500 et quelques personnes qui nous écoutent. Votre personne ne m'intéresse pas. Tu vas fermer ton micro. Votre personne ne m'intéresse pas. Il y a plus de 560 qui nous écoutent. Il veut avoir la bonne information. Il veut avoir ce qui se passe. Donc, tu vas fermer ton micro avec le respect que je vous dois. Merci beaucoup. Ils ont publié la page Facebook. Non, certifié. Monsieur, tu vas fermer. L'Afrique, il faut fermer ton micro. Tania, soit moi, je descends. Parce que je vais pas m'adresser avec des individus. Ferme ton micro, il va parler, il va descendre. D'accord? Le monsieur va fermer son micro, soit je descends. Parce que je n'ai plus le temps à perdre avec des gens qui soutiennent le criminel. Moi, je le dis. Toute personne qui soutient, toutefois, je te déclare la guerre. Je dis, je répète. Toute personne qui soutient M. Faure, je te déclare la guerre. Parce que tu es qu'un criminel, tu es qu'un sanguinant, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de foi, qui n'a même pas un côté humain à toi. Parce que
je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent venir justifier la médiocrité médiatique et la médiocrité diplomatique de M. Faure. Fais-moi, c'est vrai que je vais me faire plaisir à tout le monde. Mais ce faible Gnassingbé. Donc je le dis, si cette déclaration soi-disant partenariat avec la Russie, qui doit, c'est-à-dire que, en fait, c'est la médiocrité non, en fait. Afrique, pour la Russie là, c'est pas oui, c'est pas encore confirmé, je l'ai dit, je sais que c'est pas encore confirmé. Donc, mais je suis en train de... Les défenseurs ont eu peur aussi pour déclarer que... Oui, moi j'ai dit, Tania, s'il vous plaît, je vais descendre tout à l'heure parce que là je suis occupé, très très occupé même. Parce que je suis en réunion de famille, là, vite fait. Et je le dis ici, il faut que les gens arrêtent la manipulation. La Russie ne définit pas le panafricanisme. Et c'est une très grave erreur de certains Africains qui sont dans la lutte, mais qui ne connaissent même pas la définition du panafricanisme, qui est né en 15e et à 19e siècle. C'est une lutte de résistance. C'est une lutte de la libération. Mais il faut allier avec qui? C'est-à-dire que, quand on voit, donc Sassou Nguesso est panafricain. Embalo Sissoko est panafricain, oui, parce qu'ils sont en Kremlin. Sassou Nguesso, ça va passer semaine chez Vladimir Poutine là-bas. Donc, eux là aussi, c'est des panafricains. Paul Biya a fait un partenariat militaire qui est officiellement connu, est panafricain aussi, avec Vladimir Poutine. Les gens se lèvent matin bonnet sur des souvismes. Aucune analyse profondue. Et je vois des gens même que je faisais confiance à eux-mêmes, que je pensais que je prenais un peu de eux, mais j'ai été déçu de leur sortie. Des analyses à débat, à bidon. Mais j'ai posé la question. Donc c'est comme ça que vous avez délaissé le peuple. C'est comme ça que vous êtes en train de délaisser le peuple aujourd'hui qui est opprimé, qui est en prison à ciel ouvert. Touadéra aussi c'est un panafricain. Parce que Touadéra était la première personne à aller en Russie, d'aller faire partenariat militaire avec la Russie. Donc l'AES n'était pas encore commencé. Et à l'époque, nous avons soutenu Touadéra. À l'époque, rarement que les gens faisaient des partenariats. Et nous étions l'un des premiers à soutenir Touadéra sur cette position. Mais qui ne connaît pas la politique de Touadéra? Qui ne connaît pas la politique de Touadéra, le président centrafricain? Arrivé à un moment donné, il faut que les gens descendent sur ces terres. Arrivé à un moment donné, nous allons clarifier le panafricanisme pour que tout le monde soit au même titre de l'information. Nous allons faire une panel spéciale un jour de parler de la raison du panafricanisme pour que tout le monde soit au même pied de l'égalité de l'information. Parce que ce n'est plus une idéologie, ça devient un concept maintenant. C'est-à-dire que le panafricanisme n'est plus une idéologie, hein, ça devient un concept maintenant. Quand des gens veulent légitimer les bêtises, ils s'identifient au panafricanisme. Quand les gens veulent, c'est-à-dire que reçu la médiocrité, ils s'identifient au panafricanisme. C'est quoi cette idéologie, cette manière de faire les choses? Quelqu'un qui est en train de massacrer son peuple, constamment, que tout le monde le connaisse, tout le monde le voit, et je vais venir voir, les gens vont venir nous justifier, mais il a dit que la France voulait le renverser. Moi je dis, si la France voulait le renverser, il n'a même pas besoin de faire bruit. C'est-à-dire qu'ils vont le sauter comme un margouillard, puis rien ne va se passer. Parce qu'elle détient tous les secteurs clés stratégiques militaires dans l'armée. C'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans tout ce qui est l'armée dans Togo. Est-ce que la France a besoin de faire bruit pour faire sauter ce monsieur-là? Le monsieur, comme il est stratège, il savait que le CDR, État Afrique macronien, était abandonné par la majorité de la communauté de la région et les panafricains. Donc, en ce moment, il ne pouvait pas s'allier avec la CDAO pour exécuter son projet comment on appelle, parlement constitutionnel sans consulter le peuple et sans même faire un référendum. Le monsieur se lève un bon matin, il dit, bon, on est dans une autre république. Comme il savait que, avant de faire ce projet-là, si je m'allie à CDM, État Afrique macronien, je ne vais pas avoir... S'il te plaît, reviens parler de la base française aux frontières du Mais oui, mais l'information, je vous ai partagée, je te l'ai donnée. Tu le sais déjà. C'est eux qui disent. Mais quelqu'un qui était avec le ministre ukrainien, qui a même salué la gestion de ministre ukrainien, c'est sur sa page, hein, le ministre des Affaires étrangères togolais, là, je n'ai rien inventé. Allez-y, regardez ses commentaires. Qu'est-ce qu'il avait dit? Et alors que l'AES déclare l'Ukraine, s'il vous plaît. L'AES déclare l'Ukraine comme étant un État taureau. Mais lui, il a apporté son soutien à l'Ukraine. Il a montré sa position claire. Moi, je le dis, il faut que nous clarifions notre position. Moi, je ne suis pas dans est-ce que.
Parce que les gens sont en train d'essayer d'enregistrer le doute dans la tête de chacun pour qu'on se perde de combat. Moi, je le dis. Les gens là ont réussi, ils sont en train de réussir petit à petit. C'est vrai qu'il y a certains esprits de redevables de certains individus venant de l'AES qui pensent qu'ils redoivent quelque chose à M. Faure. Et la plupart de ces personnes nous parlent toujours de porc. La plupart de ces personnes justifient le crime de foi en condition de port autonome de Cotonou, du Lomé. Ça, c'est des choses qui ne doivent même pas être même en parler. Parce que le revenu n'a rien apporté aux populations togolaises. On connaît la suite. Quel était le bénéfice? Elle en a bénéficié quoi? C'est les multinationales, c'est ses amis-là qui sont enrichis. Parce que le port autonome de Togo n'appartient pas au peuple togolais. Donc, pour chuter, vu que moi, mon là, je vais descendre, j'aimerais dire quoi? Tania, nous devrions être lucides, plutôt, excusez-moi, dans le combat que nous sommes en train d'amener. Nous devrions être clairs, sans l'hypocrisie. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'approche de la Russie que nous devrons le porter la confiance. La Russie a ses agendas. Il a ses intérêts en Afrique. C'est dans nous de nous assumer. C'est dans nous d'être responsables, de aussi protéger nos intérêts, d'être capables aussi de savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que tel Y avec la Russie, donc nous allons venir nous faire comprendre que comme c'est elle avec la Russie, c'est bon pour nous. Non, la Russie, elle a ses agents cachés, elle a ses intérêts, elle sait pourquoi elle est là. Mais nous, Africains, on doit aussi en profiter de cette situation, aussi de nous assumer notre rôle, étant que aussi des gens qui sont capables de leur capacité de décider de quoi. Donc, si le peuple togolais aujourd'hui a son ras-le-bol, et ce terme-là, je ne veux plus même que les gens m'utilisent ici, en disant que si la révolution togolaise aboutit à quelque chose, et si quelqu'un d'autre vient qui ne sont pas dans l'AES, c'est le peuple togolais de décider. Si ça, on va parler des sans géopolitique concernant le retombé de l'AES, ça c'est un sujet à venir. Mais à l'heure actuelle, quelles sont les urgences du peuple togolais? C'est la question qui est sur la table. L'urgence du peuple togolais est quoi à l'heure actuelle? Parce que toute cette personne qui fait une fuite en avance en disant que je perds quand il y a quelque chose. Donc, quand les l'AES ont mené la révolution là, ils attendaient un messie. Ils connaissaient un messie déjà. Ils avaient déjà un leader. Il ne faut pas se poser ce genre de questions. L'AES a mené sa révolution. Burkina, on en a fait combien de fois pour faire la rectification? On a vu au Mali, il y a eu la rectification. Nous sommes dans l'ère des berceaux. Nous sommes dans un nouveau vent qui est en train de souffler le continent. Et si nous tombons dans le piège de ce monsieur criminel, faible Gnassingbé, on donne la légitimité à Bia, et on donne la légitimité à Ouattara, et on donne la légitimité à Sassou Djessou. Et que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Tout est lié, rien au hasard. Donc, Tania, voilà ce que j'aimerais vous dire. Je vous remercie. Je descends. Merci. Merci. On va écouter le docteur, s'il vous plaît. Moi, je ne t'ai même pas venu pour faire 30 minutes. On a 40 minutes de live. Je veux écouter un peu les gens parce que je me dis, quand tu te dis que tu es ami avec quelqu'un, tu mets des mercenaires à ses frontières. Pourquoi? Je suis choqué. Donc, je vais écouter le tout parce que je n'ai pas envie demain de faire un live spécialement pour ça. Voilà. On va mettre docteur qui veut nous parler d'un truc. Merci. On prend le cœur du jour. On t'apporte un peu, on prend le cœur du jour, même si on ne va pas durer. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Voilà. C'est peut-être une petite réponse à Monsieur Africa. Il ne faut pas être dans le déni. Voilà. Il ne faut pas être dans le déni parce que c'est un grand événement déjà. C'est un grand événement qui s'est passé. Attends, tu m'as enlevé en grand là. Quand tu as accepté. Ah non, j'ai fait monter quelque chose. Vous nous présentez la page officielle de quoi ça? Mais bien sûr, c'est la page officielle de l'ambassade de France. Ça, c'est la page officielle de l'ambassade, monsieur. Vous êtes sur le site internet ou bien sûr Africa, là, tu te crois où même? Tu fatigues les gens à chaque fois que tu des panels. Je dis, tu as quoi? Non, je laisse les gens. Monsieur, vous êtes sur le site internet ou bien c'est quoi? Une seconde. Togo, coupez votre micro. D'accord, pour Togo d'abord. Coupez votre micro. Parce que ce que je vois là-bas, c'est pas le site internet que je vois là-bas. C'est l'ambassade, monsieur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais monsieur, vous êtes un inculte ou bien? S'il vous plaît. Évitez l'ambassade. J'ai pas envie de pouvoir être désobligeant. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? On vous dit que c'est le site, c'est la page officielle.
Une page certifiée. Non, la page officielle. Mais qu'est-ce que ce monsieur a nous fatiguer comme ça, vraiment? Calmez-vous là. Nous sommes... Non, monsieur. C'est vrai que... Est-ce que c'est la page Facebook? C'est Facebook que vous présentez ça ou bien c'est quoi? Monsieur. Mais on te dit bien que c'est la page officielle de Facebook de l'ambassade. Qu'est-ce que tu comprends pas? De l'ambassade de France au Togo. Regardez, c'est certifié. Facebook ou bien c'est quoi? La page Facebook, monsieur. Moi, je pense que ce monsieur est en train de distraire les gens. Parce que sérieusement, on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. On dit la page Facebook, on va dire la page, parce qu'il y a le site internet aussi. S'il vous plaît. C'est son habitude. C'est la page Facebook officielle. Mais il faut préciser que c'est Facebook parce qu'il y a le site internet aussi. Au Togo. C'est eux qui ont publié. C'est certifié. Le monsieur là, il est toujours comme ça sur tous les panels. Mais on dit, il faut préciser que c'est Facebook. Parce qu'il y a aussi est-ce que vous pouvez laisser le monsieur qui est en grand s'exprimer? Mais laissez le monsieur. Est-ce que c'est possible de laisser le monsieur qui est en... Il y a le site internet de l'ambassade de France aussi. Non, mais... Vous précisez, Facebook. Site internet comme c'est la page Facebook officielle. Point. On se limite à là. Arrêtez. Voilà. Vous êtes arrivé. Ok. Allez-y, docteur. Merci. Alors, l'événement s'est passé hier. Je vais carrément essayer de lire un peu pour les amis. Voilà, c'était hier que l'ambassade a publié. C'était hier à 10h47. Ils disent ici coopération. Une nouvelle école de santé paramédicale des armées, qui s'appelle EPA, à Lomé. On descend, ils disent, la santé au cœur du partenariat Togo-France. Je vais vous démontrer que la France continue de subventionner le Togo. Premièrement, il était question de quoi? Il était question que le secrétaire général pour l'administration du ministère de la Santé du Togo et de l'ambassade de France ont signé une convention de partenariat pour une nouvelle école diplômante des cadres de soins infirmiers et personnels de santé. Deuxièmement, l'EPA complétera le travail de l'école du service de santé des armées de Lomé et Sal, qui forment déjà des médecins avec l'accompagnement de la France. Troisièmement, les centres hospitaliers universitaires CHU de Lomé et Kara sont en cours de rénovation avec l'appui du Trésor français. Tania. C'est ça le problème qu'on a avec ce soir. Comment tu vas? Krabé, tu vas bien? C'est ça le problème qu'on a avec M. Faure, Tania. Et la dernière publication, qui date d'il y a 2 heures, voici ce qui a été écrit. Lancement de l'école de recherche Helios à Lomé. Donc ça, c'est une nouvelle école où 60 chercheurs et étudiants de 7 pays réunis à l'université de Lomé autour des enjeux de valorisation, etc. Porté par le Centre national de recherche CNRS, de recherche scientifique CNRS et l'université de Lomé. Ce programme de 2 semaines, voilà, mobilise 16 formateurs pour renforcer les capacités de créer des réseaux scientifiques et durables, voilà, etc. Donc, Tania, nous avons ici M. Faure qui continue à être subventionné par la France. On ne peut pas donc imaginer, en tout cas la déclaration de M. Franklin Nyamsi, je sais, ça c'est un grand homme, mais en fait, être trop obnubilé par le fait que dès qu'un pays tisse des accords avec peut-être on va dire la Russie, directement on devient panafricain. Mais déjà, je vais prendre le cas de mon pays. Il n'a pas dit ça. Mon pays. J'ai pas dit qu'il a dit ça. Voilà, j'ai pas dit qu'il a dit ça. Moi-même, j'ai pas dit ça. Non. Moi-même, j'ai suivi son live. Oui, mais c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Non. Il a dit ceci qu'il était en rupture avec la France. Voilà, lui, il a donné trois théories, je crois, ou 4, j'ai oublié. Donc, justement. C'est un philosophe. Il faut prendre tous les 4 choses qu'il a dit. Justement, moi je vais essayer d'apporter une lumière pour dire que attention, ce monsieur-là n'est pas du tout en rupture. Ce monsieur-là, c'est juste un cheval de Troie, tout simplement. Parce que, même dans mon pays, mais faut vous souvenir, notre président a refusé catégoriquement de condamner la Russie. Hein.
Et pourtant, il faut voir la pression qui a été mise dans les pays africains pour condamner, voter des résolutions contre la Russie aux Nations Unies. Mais mon président n'a jamais fait ça. Il a refusé malgré les pressions. Et il faut voir comment c'est un grand ami de Poutine. Il a même déposé il y a 2 ans. Voilà. Et malgré ça, on va dire de ce monsieur-là que voilà, c'est donc tout d'un coup comme ça, quand il fait des gestes comme ça, il devient panafricain. Il faut savoir une chose, que le même Poutine, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités, le même Poutine, lorsque Bachar al-Assad, son vrai ami, est tombé, le même Poutine a voulu négocier avec les terroristes qui ont pris la Syrie pour dire, nous devons négocier, je vais maintenir mes bases. À partir de ce moment, qu'est-ce que la Russie recherchait? Est-ce que c'était une idéologie? Est-ce que c'était une idéologie? Ou bien la Russie cherchait tout simplement son intérêt? Nous savons que la Russie a bombardé le régime d'Al-Qaïda qui a pris le pouvoir en Russie. Moi-même, j'ai vu les images comment l'armée russe envoyait les bombes avec des MiG-29, des Sukhoi, etc. Mais comme finalement le régime de Bachar est tombé, puisque la Russie détient des bases militaires en Syrie, il a négocié. Il a négocié à ce que ces bases puissent être pérennes. Mais sous la pression occidentale, les injonctions étaient données à ce nouveau chef terroriste que non, refuse. C'est pourquoi on a refusé d'accepter que la Russie puisse pérenniser ses bases. Mais admettons que cette négociation ait pu passer. Qu'est-ce qu'on va dire de la Russie alors? Il a négocié aussi avec les terroristes. Moi, je pense que c'est d'abord une question d'intérêt. La Russie, avant tout, c'est un pays qui tisse des relations pour ses propres intérêts. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec l'Afrique aux Africains quand il dit, mais il ne faudrait pas prendre des coopérations avec la Russie comme étant le miroir même d'une émancipation. Non, il faut voir les actes posés par ce dernier. Il faut voir les actes posés par celui-là qui prétend à une émancipation. Hein? Donc, aujourd'hui, justement, les gens le présentent. Et c'est ça qui a fait même que les gens puissent tomber dans l'erreur. Parce que les grands communicants, on a vu comment ils ont tourné même le dos du point de vue de la communication à leur frère togolais, sous prétexte que ce dernier était un panafricain, en raison d'un acte qui a été posé. Et donc, moi, je pense que ça, c'est une manière, Tania, de vouloir déstabiliser l'intellect des panafricains, déstabiliser la conscience des panafricains. Et les gens sont d'un coup perdus. Les gens sont d'un coup perdus parce que même le professeur Franklin Nyamsi, lui, il sait ce que le peuple togolais est en train de vivre là-bas. Mais quand Faure Gnassingbé pose ce genre d'acte, il entend coopération avec la Russie. Ah tiens, mais Faure Gnassingbé, tu y vas fort. Mais quand on essaie de faire le parallélisme avec la gestion de son pays, on voit que c'est un diable installé. Finalement, c'est quoi ce panafricanisme? Est-ce que le panafricanisme consiste à briller à l'extérieur et à martyriser son propre peuple? Le panafricanisme, c'est celui qu'on est en train de voir au Burkina Faso, où il y a une longueur d'onde unique entre les autorités et son peuple, où chaque action de l'autorité est applaudie par son peuple. C'est ce qu'on est en train de voir dans l'AES. Non seulement qu'à l'extérieur, à l'international, il pose des bases panafricanistes, mais même à l'intérieur, le bas peuple se retrouve dans les décisions qui sont prises. Mais ce n'est pas le cas, c'est le jour et la nuit avec le Togo. C'est le jour, et c'est pourquoi ce monsieur Faure Gnassingbé, avec son ministre des Affaires étrangères, voulait transformer l'AES en un bastion des dictateurs, des tyrans. C'est ce qu'il voulait faire. En voulant rejoindre l'AES, il voulait transformer l'AES en un bastion des tyrans. Puisque dans l'AES actuellement, on dit qu'on est en révolution. On ne peut pas organiser des élections. Mais le peuple a accepté cette décision en toute souveraineté. Hein. Le peuple est solidaire envers cette décision parce que, en effet, on peut comprendre même Choguel Maïga quand il dit « Mais vous voulez vous éterniser au pouvoir ?» Ça fait très mal aux politiciens, cette idée-là, de s'éterniser au pouvoir. Mais quel est l'engouement du peuple par rapport aux décisions prises par les pays de l'AES? Ils se considèrent en révolution. Ils posent des actes sociaux qui sont en conformité avec les attentes de leur population. Mais ce n'est pas le cas avec Faure Gnassingbé. Moi-même, j'ai vu les images. Eh, Tania, j'ai eu peur. Ah, non, j'ai eu peur, non. Le mec envoie des sbires en train de gazer les gens. Ils envoient des lacrymos dans les maisons. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'être dans la rue pour qu'on puisse te malmener. Même dans vos propres parcelles, on envoie des lacrymos. Plutôt dans vos propres maisons, on vous envoie des lacrymos, Tania. Étouffement total. Et c'est ce panafricain, la Faure Gnassingbé, c'est le modèle panafricaniste que Faure Gnassingbé est en train de nous présenter
et que les panafricains, les analystes veulent nous faire gober. Moi, je dis non. Je dis non. Je refuse. L'unique moyen de pouvoir tisser un lien panafricain, ça se répercute directement sur le peuple. Si on veut réellement voir qu'un dirigeant est panafricain, regardez les actes qu'il pose pour son propre peuple. Quand tu prives ton propre peuple du minimum nécessaire pour se soigner, tu n'es pas un panafricain. Quand tu prives ton peuple du minimum nécessaire pour se déplacer, pas de route. Pas de route, rien du tout. Ça, ce n'est pas être panafricain. Donc, il faudrait qu'on se dise les vérités. Ce monsieur-là, l'AES a eu raison. Et j'étais même très content lors de l'interview qui engageait les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES avec le ministre. Heureusement qu'il était même présent. Et la réponse, là, je pense qu'elle est bien rentrée. Le ministre togolais des Affaires étrangères, lorsque Alain Foucault a posé ce problème-là, heureusement que j'avais aimé la réponse du ministère des Affaires étrangères de Tchani, qui a dit que non, nous ne voulons pas. Nous, on a compris qu'il faudrait qu'on se concentre d'abord, qu'on pose les véritables bases, parce qu'on ne veut pas des chevaux de Troie. Et effectivement, c'était un message adressé à Faure Gnassingbé. Donc, vraiment, Tania, pour chuter, je dis tout simplement que ça, c'est de l'enfumage. Voilà. Je considère ceci comme de l'enfumage de Faure Gnassingbé. La preuve, il ne pose aucun acte. D'ailleurs, les actes qu'il pose, ce sont les actes qui irritent ses soi-disant amis. On comprend bien que ce sont des relations d'intérêt. Mais les enjeux sont tellement importants pour ce qui est de la question de la France. Donc, Tania, vraiment, merci beaucoup. J'aimerais simplement dire que ne vous laissez pas aller par ces actes de Faure Gnassingbé. Il est fort, mais je reconnais en lui qu'il est très fort en matière de communication parce que regardez comment il nous fait même transpirer. On est perdu, certaines personnes sont perdues. Hein? Voilà. Mais oui, ça c'est vrai. Mais oui, hein, il nous fait... Allô? Oui, je disais plutôt, oui, je disais. Voilà, donc beaucoup de personnes sont perdues dans leur analyse parce que ce monsieur sait communiquer. Voilà, ça au moins je le constate, il sait communiquer. Merci beaucoup Tania, en tout cas, on reste ensemble, je reste en bas à tapoter. Tania, s'il vous plaît, j'ai une petite motion pour lui. Je sais que tu n'es pas là pour longtemps. Panafricain, je dis un groupe paramilitaire. Parce que j'ai écrit des choses qu'il a dit. Et ton autre compte où je t'ai mis modo. Un groupe paramilitaire aux portes du Burkina qui l'appelle pays frère. Ça n'a rien de panafricain. Tania, je pense qu'on doit applaudir ce monsieur. J'ai écrit des trucs que le docteur a dit. Je voulais lui faire une motion. Il faudrait applaudir une minute. Ok. Monsieur Afrique, attendez s'il vous plaît. C'est juste une parenthèse. Je pense qu'on doit applaudir ce monsieur. Hein, parce que tout à l'heure, les gens voulaient l'empêcher de parler. Mais ce qu'il a dit là, qui peut venir contredire ça? Parmi ceux qui ne voulaient pas le laisser parler pour dire, oh, il est là pour perturber les lives. La légende, donc, comment tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a des gens... Oui, tu dis quoi, Tania? Non, je parlais à quelqu'un dans les commentaires, la légende. D'accord. Voilà. Parmi tous ces gens qui ne voulaient pas le laisser parler là, il y a qui pour le contredire par rapport à ce qu'il a dit? Et avec des arguments. Est-ce que c'est possible? Voilà, moi j'ai juste une motion sur 3 points quoi que le docteur a dit quoi. Et c'est quasiment la même chose que même comment il s'appelle Tolérance avait dit. Et franchement, je respecte toutes les idées que vous avez développées, d'accord. Mais il y a 3 points où vous vous êtes trompé. Le premier point, c'est d'essayer de faire croire que comme si ceux qui ont un peu commenté cette décision de Faure Gnassingbé et ceux qui ont vu un petit quelque chose de positif dedans, pas parce qu'ils sont avec Faure Gnassingbé, pas parce qu'ils ne soutiennent pas le peuple togolais, non, mais parce qu'ils ont vu quelque chose, ils ont soupçonné quelque chose de positif dedans. Donc le fait que... Ils ont vu quoi, monsieur? Laisse-moi finir. Ça concernait la sécurité du Togo. La sécurité du nord du Togo par rapport au terreau. Voilà. Et là, même moi j'ai dit que c'était un avantage. Voilà, c'était pour le peuple, mais ça n'a même pas encore été signé. Donc... Voilà. Donc, c'est pas ça qui justifie que ces gens-là, pour eux, être panafricanistes, il faut être complètement lié à la Russie. Non. Quelle Russie? C'est pas la Russie qui est le point G du panafricanisme. La terre du panafricanisme ne tourne pas autour de la Russie. Il tourne autour des Africains. Le panafricanisme, c'est un mouvement qui appelle tous les Africains à être solidaires, fraternels entre eux. Tous les Africains de la diaspora et toutes les personnes d'ascendance ou de descendance africaine. C'est ça le panafricanisme, indépendamment de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur religion et tout ça. Le plus important, c'est de se souder et se battre pour la liberté du peuple africain. C'est ça le panafricanisme. Est-ce que vous avez entendu le mot Russie dedans? Donc,
ne vous permettez pas de vous tromper jusqu'à faire croire que des docteurs comme Franklin Yamsi, ou bien, moi je suis rien, mais des gens comme moi, on va croire que le panafricanisme tourne autour de la Russie. Non, on n'a pas besoin de la validation de la Russie et tout. Et effectivement, docteur, tu as précisé quelque chose de très très important, docteur. Ce que tu as précisé, docteur, que je respecte et qui est une vérité, c'est d'avoir dit que la Russie vise ses intérêts. Partout où elle part, elle vise ses intérêts. Et il n'y a aucun pays dans ce monde qui est en relation avec un autre pays et qui ne vise pas son intérêt, à part bien sûr les pays africains qui sont dominés par des vallées. C'est tout. Donc, quel que soit ce qu'un pays fait dans un autre pays, il faut savoir que ces pays, ils défendent avant toute chose ses propres intérêts. Maintenant, tu as parlé aussi de la Syrie, Bachar al-Assad et tout. Tu n'as pas toutes les informations nécessaires pour vraiment être capable, d'accord, de faire une déduction sur ça. D'accord? En tout cas, j'ai quelques petites compétences, mais je sais que lorsqu'un pilote veut piloter un avion, il a besoin du tableau de bord. Lorsqu'un entrepreneur veut prendre soin d'une entreprise ou bien d'une entreprise, il a besoin aussi du tableau de bord dans lequel c'est tous les tableaux de trésorerie, tous les journaux, les bilans, les résultats, les annexes, tous les documents comptables et tout ce que le manager a besoin pour prendre une décision, sachant le carburant que l'entreprise a et les risques que l'entreprise peut prendre et ce qu'elle ne peut pas prendre. Tu vois? Ça, c'est des informations nécessaires qui permettent de faire une conclusion ou une déduction. Donc, il faut que tu saches que nous sachons que nous n'avons pas toutes les informations. Que ce qui s'est passé là-bas en Syrie, tu n'as pas toutes les informations. Et tu ne peux pas faire vraiment une déduction sur ça. Moi, c'est à ça que je crois. Le dernier point, c'est d'essayer de croire que nous avons cru que Faure Gnassingbé est un panafricaniste. Personne ne croit que Faure Gnassingbé est un panafricaniste. Parce que je viens de donner la définition du panafricanisme et Faure Gnassingbé, jusqu'à présent, n'a pas fait un acte vers cette définition du mot panafricanisme. Quelqu'un qui zigouille sa population ne peut pas être panafricaniste. Donc, je chute en disant, encore je répète, parce que ceux qui sont sur les réseaux, nous avons tous presque le même défaut. Quand nous parlons, on fait comme si on connaît tout. On ne connaît pas du tout tout. Nous ne sommes même pas positionnés pour comprendre, pour connaître tout. Impossible. Il y en a qui sont dans des postes, qui sont des ministres, des diplomates. Eux, ils ont des informations qui peuvent leur permettre de prendre des décisions, qui peuvent leur permettre de faire des conclusions, vraiment des déductions logiques parce qu'ils ont les informations nécessaires pour le faire. Mais nous, nous n'avons pas toutes les informations. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que 100%, cette décision que Faure Gnassingbé a prise, c'est uniquement pour continuer totalement de nuire au peuple togolais. Vous ne pouvez pas le savoir. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est en train de nuire pour le peuple togolais et qu'actuellement, il a pris des décisions qui sèment la confusion parmi nous. Et nous essayons de donner, de dire ce que nous avons compris sur ça. Voilà, c'est juste vraiment ce que j'aimerais dire. Personne ne prend Faure Gnassingbé comme un panafricaniste. Comme un panafricaniste, le panafricanisme ne tourne pas autour de la Russie et sachez que nous n'avons pas toutes les informations pour vraiment faire certains types de déductions. Merci. Ok, merci, merci. Je te réponds. Tania, mais moi, juste rapidement, en grand. En tout cas, je ne vais même pas traîner. Rapidement, en grand, pour... moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des déclarations pour déclarer. Je suis quelqu'un qui fait des recherches. Voilà. Si tu vas consulter, va regarder. Voilà l'article déjà. Ça, c'est l'article qui a été publié. Syrie, négociation, Bachar al-Assad en monnaie d'échange. Comment Moscou peut sauver ses bases militaires? Tu vois? Je ne parle pas pour docteur, donc vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Non, je viens de dire que vous n'avez pas... J'ai compris, j'ai compris. Attendez, juste une phrase. Non, laisse-moi parler, tu as parlé, non, laisse-moi parler. Laisse-moi, je réponds, je descends, s'il te plaît. S'il vous plaît, excusez-moi. Laisse-moi, mon frère, tu as parlé, tu as répondu. Toutes les informations que tu vas montrer, je les connais déjà. Laisse d'abord que je puisse te répondre, s'il te plaît. Laissez-le finir. Voilà. Tu as donné la motion. La motion est moi par rapport à la situation. Parce que tu as parlé de la situation de Bachar al-Assad. Je viens de te faire comprendre qu'effectivement, Moscou a négocié. Il a négocié. L'article est là. L'article est là. Tu peux aller chercher dans 20 minutes. L'article est là. Moscou a négocié. Je t'ai dit que je connais l'information. Je t'ai dit que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tranquillement, laisse d'abord que je puisse te parler. C'est comment? Mais si tu peux me répéter ça, je connais déjà ça. Ah, ok. Donc l'argument selon lequel... Attends. Faites la lecture pour nous. Nous, on ne connaît pas cet article. Faites la lecture pour nous, s'il vous plaît. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, en fait, l'article est là. En géopolitique, les bases militaires sont les intérêts les plus stratégiques au point parfois de faire et de défaire des guerres ou d'être victime collatérale de conflits
ce dont la Russie pourrait bien faire les frais, voilà. Car après la chute de Bachar al-Assad en Syrie ce week-end, ça c'était à quelques jours seulement de la chute de Bachar al-Assad, le sort des bases russes navales, et ce n'est pas n'importe quelle base, ce sont des bases qui ont accès à la mer. Donc, les sorts des bases russes navales à Tartous et aériennes. Donc, il y avait des bases navales et aériennes à Meimim, et aujourd'hui, très incertain. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était à quelques jours. La Russie a négocié. Ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, vous avez vu que ce même président, ce terroriste qui a été ovationné par la France, ovationné aussi par Donald Trump. Donc, il a été adoubé par Donald Trump, enfin, l'Union européenne tout simplement. Parce que justement, il a répondu aux exigences des Occidentaux par rapport à la situation des bases, par rapport à la chute justement de Bachar al-Assad. Maintenant, je reviens. Tu n'as pas compris. Tu as parlé comme si je parlais du panafricanisme de Faure Gnassingbé en rapport avec l'événement récent. Non. Si j'ai parlé ainsi, Monsieur Afrique, c'est en rapport avec le vent de dire que Faure Gnassingbé est panafricain ne date pas d'aujourd'hui. Ça, tu dois le savoir. Ce n'est pas aujourd'hui. On a vu des grands communicants en train de soutenir justement, en train de dire que non, c'est un grand panafricain, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Voilà pourquoi j'ai essayé de passer en revue tout ça là, pour faire comprendre que non, 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 ce n'est pas de cette manière que vous devez juger que M. Faure Gnassingbé est véritablement un panafricaniste. Je peux comprendre, tu as tout à fait raison d'un côté, de dire mais le fait que ce dernier puisse tisser des accords avec la Russie, c'est une bonne chose, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce dont je suis contre, par contre, c'est d'utiliser justement ces moyens de communication pour perturber la perception justement des panafricains dans leur lutte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que du point de vue de la communication, M. Faure Gnassingbé utilise toute cette stratagème-là pour perturber la vision des peuples et la vigilance justement des peuples, ou de son peuple pour être beaucoup plus particulier. Ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, cette décision, non, 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 c'est une bonne chose. D'ailleurs, même si ça se concrétise, c'est bien. Mais nous restons, nous le regardons et nous savons de quoi il est capable en raison de ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc, il n'y a pas la guerre. Hein? Je pense que j'ai un peu apporté des éclaircissements par rapport à ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Afrique, vous avez compris, c'est bon? Oui, en fait, Tania, il n'a pas compris. Je disais que on connaît toutes ces informations qu'il a dit, tout ça, je lu ça depuis. Mais je voulais juste lui dire qu'en fait, il faut qu'il sache que les décisions que la Russie avait prises, tout ce qu'il vient de lire là, ce qui a conduit à ça. Lui, il n'a pas les informations nécessaires pour savoir ce qui a conduit à ça. Ni moi, ni personne d'autre d'ailleurs. C'est juste ce que je voulais que tous ceux qui parlent, qu'ils se disent ça en fait, avant d'être sûrs des conclusions qu'ils font. C'est juste ça, mais je sais tout ce qu'ils viennent de dire. Merci beaucoup, hein, docteur. D'accord, merci. Merci de prendre vos cœurs du jour. On est au premier jour des nouvelles lois, des nouveaux règlements des lives. D'accord? On va écouter. La légende est là, il va monter et puis on va écouter tous ceux qui sont. On va écouter Déjà Frappé. Déjà Frappé. Africa, est-ce que tout ce qui s'est passé là, tu as compris un peu? Déjà, avant d'écouter Déjà Frappé. Africa? Pardon? Vous m'avez adressé la parole. Tout ce qui s'est dit là, est-ce que tu as compris? Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'aurai mon temps de parole pour répondre à tout ça. Mais de toute façon, je pense que vous pouvez évoluer. Je vous écoute de toute façon. Maintenant, tu as vu que c'est sur la page officielle, la page Facebook officielle. Voilà. Tu as vu que c'est la page Facebook de l'ambassade de France. Parce qu'il y a aussi le site internet de l'ambassade. J'y suis allé, je n'ai pas trouvé l'information sur le site. C'est pour ça que je vous dis, c'est sur quelle page vous parlez. Mais j'ai entendu des gens qui ont donné leur argument. J'aurai mon temps de parole, puis je répondrai à tout ça. Ok, on va écouter Déjà Frappé. En tout cas, ceux qui font semblant de dormir là, faut vous réveiller. Hein? Un monsieur comme ce monsieur qui est dirigeant de mon pays là, il n'a rien d'un panafricaniste. Il faut voir quels sont les fruits qu'il produit, qu'est-ce qu'il a fait de spécial. En 20 ans, il a martyrisé son peuple. C'est quoi le résultat? Il a assujetti son peuple. Nous, on n'est pas des citoyens togolais. On n'a pas de droit de parole. On ne dit rien dans ce pays. Il se réveille un matin et dit,
Faites-moi ceci, on le fait pour lui. Ah, ça, c'est pas les marques d'un panafricain. Un panafricain, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son peuple. Ce monsieur, il n'écoute personne. Il n'écoute que ses envies. Pendant plus de 20 ans, les fruits sont là, les résultats sont là. Ça n'a rien donné. Pourquoi du jour au lendemain, on veut lui donner ce mot de panafricain? Il n'a rien de panafricaniste. C'est un non-lieu. Comme le docteur l'a dit tantôt, là, c'est un cheval de Troie qui est dans ce système-là, qui veut embrouiller toutes les cartes. Perdre de l'énergie pour expliquer ça à quelqu'un, on va parler jusqu'à fatiguer, parce que la personne est conscient que ce monsieur-là n'a rien de panafricaniste. Ne perdons pas le temps sur lui. Il a beau signer des accords partout, même avec qui il veut, là. Même avec Jésus-Christ, là même. Lui n'a rien de panafricaniste. Parce que quelqu'un qui zigouille son peuple, qui martyrise son peuple, n'a rien de panafricaniste. Je suis désolé de le dire, mais ceux qui peuvent le comprendre n'ont qu'à comprendre. Ceux qui veulent défendre l'indéfendable n'ont qu'à continuer de défendre. Le jour viendra où l'histoire va retenir quelque part en bas de la page, ont été contre le panafricanisme, tant. Et son nom figurera parmi ceux-là. Merci. Attendez, je peux parler maintenant. Oui, vas-y, merci déjà frappé. Merci déjà frappé. Déjà frappé, je te fais descendre. Tania, moi j'aimerais poser une question, monsieur. Si possible. Ah, déjà frappé? D'accord, vas-y, pose ta question. Oui. Oui, monsieur, bon, moi j'ai entendu ce que vous avez dit. Moi j'ai envie de poser une question. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple togolais veut proposer à Fort ou, par exemple, au panafricain que nous sommes? Moi je suis pas togolais, mais je me dis que est-ce que le peuple togolais n'est pas dans un combat où le pouvoir peut lui être volé comme ça a été fait au Gabon? Ben, c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que actuellement, on est dans un mouvement où plusieurs des tenants ne comprennent pas tout. On veut pas faire l'erreur d'avoir un Olingi Nguema à la tête du Togo ou un président de Guinée là, Doumbouya à la tête du Togo. On veut pas couper l'arbre sans arracher les racines. On veut tout enlever en même temps, l'arbre et les racines. Si jamais on fait l'erreur... Qui vous nous proposez? Qui proposez-vous? Qui? Pourquoi? Pour remplacer ce monsieur? Pour remplacer tout ça, oui, qui? Bon, je n'ai pas de nom à vous donner, mais moi... C'est compliqué. Monsieur Africa, vous allez me laisser parler parce que... Monsieur déjà frappé. Pas les rires de monsieur Monsieur Africa. déjà frappé. Même vous pouvez remplacer Fort aujourd'hui. Ce sera le peuple qui choisira. Le jour où Fort Gnassingbé dégagera, vous verrez des milliers de Togolais, des centaines de Togolais, des dizaines de Togolais qui vont se présenter. Rassurez-vous. Mais ce sera au peuple de choisir son dirigeant. Ce sera au peuple de choisir sa transition. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas des hommes forts dans l'opposition. C'est comme s'il n'y a jamais eu des gens qui se sont opposés au pouvoir de la famille. On n'a pas d'opposants. On n'a pas d'opposants. Non, on ne peut pas parler d'opposants au Togo parce que depuis toujours, pendant presque plus de 60 ans, il y a un vide politique. Il y a des gens qui vivent, qui sont là pour leurs intérêts personnels. Et depuis longtemps, ils ont baladé le peuple togolais de gauche à droite. Maintenant, on voit clair. On n'a plus besoin d'eux en tant que politiciens ou répondants du peuple. Le peuple même fait sa lutte maintenant. Nous avons intérêt, peuple togolais, solidaire, quel que soit ce qui se passe, pour faire face à ce système qui est en train de nous martyriser depuis plus de 60 ans. À la réponse, ce que je dirais, c'est que moi, celui qui remplacera ce monsieur doit savoir qu'il est au service du peuple togolais. D'abord, et doit être capable de rendre des comptes au peuple togolais. Pendant plus de 60 ans là, aucun des deux dirigeants qu'on a eu, le père et le fils, et actuellement le Saint-Esprit de Tové, on n'a pas eu de bilan. Il y a jamais eu un moment où on a donné un rapport, on nous a donné les comptes. En aucun cas. De l'exploitation des ressources. Le problème, c'est qu'aujourd'hui là, moi je suis pas venu raconter, voilà, je dis simplement que il y a l'ambassade de France qui a fait sortir un truc qui est trop dangereux, on veut savoir, on veut juste savoir ce qui se passe. Mais quand vous parlez de qui va remplacer Fort tout, au fait, qu'aussi Zozo qui est dans les commentaires, nous a fait croire, m'a fait croire sur un panel que Fort est panafricain et qu'il peut même rejoindre l'AES, il compte même rejoindre l'AES et que les pays de l'AES sont ses amis. Mais les paramilitaires, les Français, les mercenaires français aux frontières du Mali maintenant, c'est pourquoi. Là, ma question du jour, en fait. Tania, il faut oublier cette histoire-là. Ce monsieur-là ne fera aucun bien à l'AES. Je suis presque sûr que les 3 leaders de l'AES là sont assez éveillés pour ne jamais commettre l'erreur de faire rentrer ce monsieur-là dans le groupe. Si jamais ils font rentrer le poison là dans le système de l'AES, ils sont foutus.
Ils sont foutus. Et je pense qu'ils sont assez vigilants. Ils sont assez vigilants aux frontières pour savoir que, ah, ce monsieur-là, il a un masque, il a porté un masque, il joue au ridicule. C'est un équilibriste politique, quoi. Il va là où le vent l'amène. Il signe des accords partout, juste pour se maintenir sur son petit siège là-bas. Là. Donc, ce monsieur-là, accord signé avec la France, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, c'est pour ses intérêts personnels, c'est pas pour le bien de l'AES, ni pour le peuple togolais. Merci, je vais laisser les deux personnes avancer. Pour moi, il n'est pas un panafricain, pas du tout. D'accord, merci. Afrique, tu veux parler, sinon je voulais qu'on écoute un truc par rapport à ce qui est sur la page de l'ambassade de France. Mais bon. Tania, moi je voudrais me prononcer. Ils ont trop parlé, je n'ai pas parlé, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Ok, Laurent, bien, attends, un truc va finir. Je vais répondre à la chose, grand frère Afrique de Fer Guerrier. Tu as dit quelque chose qui m'a choqué, j'étais dans la douche. Que Faure Gnassingbé n'a jamais fait un acte qui prouve comme un acte panafricanisme. Au même moment, tu viens de dire chose au docteur. Ce qui reproche à le docteur Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, dans cette live, il a bel et bien dit, il n'a pas dit Faure est panafricain, mais Faure Gnassingbé a posé un acte panafricanisme. Mais toi, tu viens de dire qu'il n'a jamais posé un acte panafricanisme. Parce que moi-même, qui n'aime pas Faure Gnassingbé, quand il a soutenu le pays de l'AIS en ouvrant son port, moi je dirais, mais j'ai été reconnaissant. Mais ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de l'AIS, ni dans l'intérêt du peuple togolais. C'est dans son propre intérêt et dans le propre intérêt de ses maîtres. Ce que le docteur voulait te faire comprendre ici, par rapport à le système de panafricanisme de Faure Gnassingbé, les gens qui sont en train de faire leurs analyses. Le seul problème dans ces analyses est que ces gens-là voulaient nous faire croire que Faure Gnassingbé ne s'attend plus avec la France, ses maîtres. Il ne s'attend plus avec ses maîtres. Donc, c'est pour cela, c'est ça qui le pousse à aller signer des accords avec la Russie. Et pourtant, ça, c'est faux. Parce que nous, les peuples togolais, ceux qui connaissent vraiment le vrai visage de ce Faure Gnassingbé, lui, pour le pouvoir, il a arrêté son propre frère. Lui, il est prêt. Il est prêt, même si la Russie va brûler là. Pour lui, c'est seulement sa sécurité, il est prêt à faire. Parce que ce que vous ne connaissez pas, Faure Gnassingbé, il n'a jamais eu de problème avec la France. Ça, c'est camouflage. C'est pour nous détromper de notre lutte. Il n'a jamais eu de problème avec la France. Allez sur sa page. C'est sa phase TikTok. Il s'est abonné avec qui? Il s'est abonné à tous les Français. Même Emmanuel Macron, il s'est abonné à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui ne s'est même pas abonné. Même quelqu'un, Emmanuel Macron ne s'est pas abonné. Mais lui, tu passes sur sa page, c'est avec les Français. L'ambassade de la France. Même un dirigeant de l'AIS, il ne s'est pas abonné à lui. Lui, c'est les Français qui s'est abonné. Il s'est abonné aux Français. Vous croyez que ce type de personne-là, une personne qui a eu dit dans une interview que lui, le pouvoir, lui jamais va laisser le pouvoir. Que c'est l'héritage que son papa lui a laissé. Le pouvoir là, c'est l'héritage de son papa. Donc vous croyez que ce monsieur-là, pour sa sécurité, même si c'est démon, diable, tout le monde peut signer accord avec eux. Tania, je vais en venir sur la base militaire secrète là. Tania, c'est pas commencé maintenant. Hein. C'est maintenant que les gens voient les choses, ces informations, Tania. Ça date depuis longtemps. Quand arrivait des choses de son excellence capitaine Ibrahim Traoré, nous on avait alerté. On avait alerté, mais il y a certaines personnes qui sont sorties démentir ça. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Moi j'avais dit ça sur ton panel ici. Au nord du Togo là-bas, entre frontières Burkina-Togo, il y a des mercenaires turcs même qui sont là-bas. Parce que quand ils ont endeuillé nos choses, les Toro ont endeuillé nos armées, je suis sorti défendre nos armées. Et j'ai eu les échos. Quelqu'un est rentré dans mon PV, c'est une grande personne. J'ai causé avec la personne. La personne me dit que Faure Gnassingbé, il connaît. Il a envoyé les blancs qu'on a vus là-bas. Là. Ce sont des mercenaires turcs qui sont à la frontière là-bas. C'est des mercenaires turcs d'abord. Les jours là, ils nous ont fait croire que c'est la Russie qui est à la frontière du Togo. Il y a certaines, comme les Kozo africains comme ça là, c'est eux qui sont sortis sur le panel du que c'est les Russes que Faure Gnassingbé a fait amener chose au nord du Togo. Qu'est-ce que c'est les Russes? Et pourtant c'est la France, c'est les mercenaires français qui étaient installés là-bas. C'est les mercenaires français depuis 2022. C'est pas maintenant, Tania. C'est depuis 2022 ils se sont installés là-bas. En cachette. Ils viennent descendre la nuit. Les gens qui habitent à Niantougou là-bas, là, ils ont vu les hommes blancs avec des armes, qui livrent des armes au Toro là-bas. La nuit, c'est la nuit que la France, avec ses mercenaires, ils viennent livrer les armes au nord du Togo, Niantougou là-bas. Les gens, ils ont eu des vidéos, on a vu des vidéos en 2022, on a parlé de ça. Mais, comme les gens font la cul de personnalité, ils sont sortis démentir ça. Que ce sont des Russes qui sont venus aider les armées togolais pour combattre les Toro. À qui vous allez mentir? À qui vous allez mentir? C'est pour cela, moi, je vois, c'est maintenant que les gens se réveillent de ça. Moi, je sens une rire seulement. Parce que ce que les gens ne savent pas, Faure Gnassingbé, lui, il fait semblant comme il est avec le pays de l'AIS. Et pourtant, il fait mal au pays de l'AIS. Il fait très mal au pays de l'AIS. Parce que tous les armes qui sont au Sahel, ça passe par le Togo. C'est pour cela, moi, je dis haut et fort, je préfère Alassane Dramane Ouattara plus que Faure Gnassingbé.
Je préfère Alassane Dramane Ouattara puisque Fabre Gnassingbé. Parce que Fabre Gnassingbé, c'est le plus grand hypocrite. Il signe des accords avec la CEDEAO, mais il vient à Modovision et dit qu'il n'a pas signé. Comme Dieu ne dort pas, pour l'attraper, on l'a vu à Abidjan quand il est parti croiser Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a dit? Faure Gnassingbé a dit que les dirigeants du Niger ont pris un président élu démocratiquement en otage, qui est Bazoum, et que le peuple nigérien sont en train de souffrir. Au même moment, il dit qu'il est avec le pays de l'AES. Au même moment, il dit qu'il est avec le pays de l'AES. Donc, grand frère Afrique des frères guerriers, tu as dit quelque chose encore que panafricanisme, ça ne se lit pas entre les Africains, ni entre les races noires. Parce que le panafricanisme, ça a commencé dans la diaspora. Et puis, il y avait des Blancs, il y avait des Arabes dedans. Le Palestinien qu'ils avaient tué là, le premier président palestinien, il était dedans. Il était avec le président africain. Il luttait parce que le système du panafricanisme, c'est la lutte contre l'injustice. C'est la première méthode d'abord. La lutte contre l'injustice dans le monde entier. Sans expression. Tu es chinois, tu es arabe, tu es blanc, tu es noir, tu es togolais, tu es camerounais. C'est l'injustice d'abord. C'est ce que ces gens-là combattaient pour le panafricanisme. Mais aujourd'hui, les gens croient que le panafricanisme, ça se lutte sur la race noire. Non, 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 non. Ça dépasse au-delà. C'est l'injustice contre toute l'humanité que les gens se battaient. Donc, les bases militaires secrètes de la France à la frontière avec le Burkina Faso, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que Fabre Gnassingbé, pour sa sécurité... Tu dis, c'est depuis combien de temps que les paramilitaires sont en frontière? Depuis 2022, on avait alerté ça. Nous, on avait alerté ça. Même tu dis, ça fait combien de temps? 2022, aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Il y avait des vidéos. Quelque chose, les gens qui habitent, c'est pas Sékassé, Niantougou, avant d'arriver, à Sékassé là-bas, on a une ville qu'on appelle Niantougou. Niantougou là-bas, c'est là-bas que les mercenaires français descendaient. C'est là-bas ils descendaient avec des armes. Mais les gens les voyaient. Le gouvernement les avait fait croire que ce sont des Russes. Que ce sont des Russes qui sont venus pour appuyer l'armée togolaise pour combattre les taureaux. Et pourtant, c'était des Français avec des choses mercenaires turcs. C'est les mercenaires turcs qui étaient là-bas. Quand la vidéo ils avaient montré une photo. Lors du massacre des armées togolaises contre les taureaux, ils avaient montré certaines personnes, des hommes blancs. C'est pour nous faire croire que ce sont des Russes. Déjà, c'était des mercenaires turcs qui étaient là-bas. C'était des mercenaires turcs qui étaient installés là-bas. Ils faisaient des amis avec des taureaux. C'est pour cela, les gens de l'AIS doivent faire très très attention. Parce que moi, je sais que son excellent capitaine Ibrahim Traoré, il connaît bel et bien qui est Fabre Gnassingbé. Il connaît. C'est pourquoi aujourd'hui, il dit que c'est relations avec le port du Ghana, puisque celui du Togo. Il connaît qui est Fabre Gnassingbé. Est-ce que Fabre Gnassingbé a accepté d'extrader les choses d'Amiba? Mais quand l'ancien ministre de la Défense et de la Sécurité de la Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, qui a chose Ida Kossi, quand Alassane Dramane Ouattara a demandé son extradition, Fabre Gnassingbé, c'est l'avion présidentiel qu'il a envoyé le monsieur en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne fait pas pour le chose d'Amiba aujourd'hui qui fait la tête de son excellence capitaine Ibrahim Traoré, qui fait la fierté des Burkinabés, qui fait la fierté de tous les Africains? Aujourd'hui, Faure Gnassingbé signe ce contrat avec la France pour pouvoir anéantir le pays de l'Est. Parce que lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. C'est le pouvoir du Togo là-bas, c'est ça qui l'intéresse. Lui, il s'en fout que le peuple du Sahel vive en sécurité ou pas. Lui, c'est sa sécurité qui le préoccupe. Donc, pour chuter, les présidents de l'AIS, ils connaissent bel et bien qui est Fabre Gnassingbé. Ils font très très attention avec lui. Pourquoi l'autre là, celui qui dit qu'il n'est pas africain, il ne suivi pas des millions de personnes avec son Mansa au Togo là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Vous n'avez pas vu son interview avec Capitaine Ibrahim Traoré, comment il pose des questions? Est-ce qu'il a une fois fait interview avec Fabre Gnassingbé pour lui poser des questions qu'il a eu posées à son excellence Capitaine Ibrahim Traoré? Non, il n'a qu'à faire. On va voir avec Fabre Gnassingbé, il va lui déposer des questions piégées. On va voir. Donc, le peuple sahélien, faites très très attention dans vos analyses. Fabre Gnassingbé, il n'a jamais été avec vous. Et il ne serait jamais avec vous. Lui, c'est son pouvoir. C'est son pouvoir. Parce que tous les armées sont là-bas. Même chose Mossad. C'est Mossad qui a signé des contrats avec au Maroc pour piller notre phosphate, pour sa sécurité. Donc vous allez croire à ce monsieur-là. Vous allez croire à ce monsieur. Donc ces bases-là, c'est bel et bien au Togo. Pour pouvoir aider à piller les choses des taureaux pour anéantir nos parents burkinabés. Donc faites très très attention à ce monsieur. C'est un double tranchant. Merci beaucoup. Je viens. Rentre dedans. Donc, tout dans le monde Black au Togo aujourd'hui, nous on n'a pas besoin. On nous a trop manipulés. C'est le peuple togolais qui vont décider. Monsieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut te calmer. Mais Africa, tu n'as rien à dire depuis là.
Ben, je vais prendre la parole si vous ne me la donnez pas. Vous voulez me donner la parole? Attends, Oui. Robbie va parler, puis tu vas parler et Black Mais si ça vous intéresse, je peux prendre la parole quand je veux. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Mais tu nous as mystifié ici pour dire que c'était pas sûr que l'ambassade de France n'avait pas mis sur sa page. Donc, vous Après, tu as dit qu'ils ont menti. Mais non, vous avez dit la page, j'ai dit, j'ai pas vu ça sur le site internet de l'ambassade. Mais non, pas de page Facebook, tu rêvais, on va un site. Mais pourquoi vous ne disiez pas que c'est site et page Facebook? C'est ça le problème. Africa, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas les Français qui... C'est pas les pages. C'est bon. Vous m'aviez demandé si j'ai vu ça. J'ai dit non, j'ai pas vu. Parce que moi, je suis allé sur le site et non sur Facebook de l'ambassade. Mais maintenant, on t'a montré, c'est elle là-bas. Ce n'est pas officiel. Mais là, alors, si vous voulez, vous me donnez la parole, puis je réagis. Mais si j'ai après le monsieur... Ok, après, Robbie, tu vas réagir sur ton micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mon frère Black qui est là, à Africa de Fier Guerrier, à Tolérance Zoro, Togo, voilà, et à tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui sont dans nos commentaires, les deux autres personnes qui sont avec nous. Et Tania, bonsoir à vous. Alors, Maman Tania, moi, la question que je pose ici, parce que je vois que beaucoup de personnes sont fâchées contre Faure Gnassingbé, moi-même y compris. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime pas sa gamme par rapport à son comportement vis-à-vis de sa population, qu'on a toujours dénoncé et on continue de dénoncer. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre que on n'est pas africain, on devient panafricain. On n'est pas. Beaucoup de nos dirigeants qui sont là aujourd'hui dans l'AES, à un moment donné dans leur vie, ont été forcément peut-être dans le système, même si c'était contre leur volonté. Mais c'est un moment qui est arrivé, Dieu a permis à ce président-là de prendre les responsabilités pour prendre les choses en main, compte tenu de la situation qui prévoit, ou bien qui prévoit les différents pays de l'AES. Alors, ça c'est un autre sujet. Maintenant, en ce qui concerne Faure Gnassingbé, moi, la fois passée, j'ai fait un petit live dessus parce que j'avais vu cette information de coopération des accords qui étaient signés entre lui et puis la Fédération russe. Et le Franklin Gnamsi, oui. Franklin Gnamsi aussi s'est prononcé sur la question. On a écouté sa vidéo, il a donné des côtés positifs dans cette affaire et il a dit vraiment qu'il venait de déclarer la guerre aux impérialistes, à ses maîtres. Voilà, si ça venait être lui, il venait de déclarer la guerre à ses maîtres. Maintenant, concernant les bases, Maman Tania, la question qu'on doit se poser ici. Si le frère nous dit depuis 2022 qu'ils sont là-bas, moi je connais les gens là, ils ont toujours nié leur présence dans ce pays-là. Que ce soit le Bénin, le Togo, en Guinée-Conakry, ont toujours nié leur présence dans ce pays. Ils cachent toujours leur présence. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, en 2025, ils viennent nous dire qu'ils sont là-bas? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre eux et puis leur président, qui est Faure Gnassingbé, qu'ils ont installé à la tête du Togo, qui commence à sortir les secrets pour pouvoir le faire détester aussi par son peuple? C'est la question que je pose ici. Parce que, à ce qui me concerne, moi, le hobby, les gens là, partout où on dit qu'ils sont, ils disent qu'ils ne sont pas là. Ils ont toujours cassé leur présence en Afrique. Ils ont toujours cassé, camouflé. Ils ne veulent pas que les Africains, la jeunesse africaine, sachent qu'ils sont dans un endroit. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, en 2025? On doit se poser les bonnes questions. Hein. Je demande à tous ceux qui sont avec nous ici. Non, grand frère de Gobi, ils n'ont pas ils n'ont pas dit qu'ils ont l'air armés cachés là-bas. Hein. Ils n'ont pas dit ça. Hein. C'est un secret qui est sorti. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit. C'est pas eux qui ont dit. C'est ce que je suis en train de dire. Le secret là, c'est sorti par qui? Qui a fait sortir ce secret? Parce que les gens, c'est ça que j'ai expliqué en 2022, les gens avaient vu. Non, je parle d'aujourd'hui là. Aujourd'hui là, qui a fait sortir ce secret? C'est un journaliste qui a fait sortir ça, un journaliste d'investigation qui a fait sortir ça. Il est russe. C'est un russe. Un journaliste russe qui a fait sortir? Oui. Ok. Je pensais que ça venait de eux-mêmes. Non, ça ne vient pas d'eux. Ok. Donc ça veut dire. La page Facebook de l'ambassade de France. C'est ça. Ça c'est autre chose. Ça c'est pas de base. Ça c'est pas base. Mais je comprends pas. C'est quoi qui est sur la base de la, comment on appelle, des Facebook de l'ambassade de France? C'est pour venir réhabiliter les hôpitaux des armées togolais, pour les appuyer, pour les. Il te tourne en morique. Il ne veut pas répondre à ta question en fait. Comment je ne vais pas répondre à ta question? Toi, je ne vais pas répondre à ta manière, ce que toi tu veux. Maman Tania. Attends, je vais poser la question à Tania parce que c'est elle qui a. Voilà. Maman Tania, la base qu'on nous parle là, ça a été comment on appelle là, qui a publié au fait? Je voulais savoir un peu. C'est l'ennemi. RT russe là. Ok. C'est RT russe qui a publié qu'ils ont une présence. C'est lui qui a parlé de ça, le journaliste de RT là.
Non, vous parlez de la page de Facebook de la France. On parle de la France là, c'est autre chose, mon frère. C'est pas des bases. Mais c'est de ça on parle. Oui, c'est difficile, hein, mon frère. La question de monsieur, la réponse à votre question, c'est ceci. Il a posé des questions. La page Facebook de France a publié que la France va installer des bases militaires aux frontières de Burkina. Voilà. La page n'a pas parlé de ça. La page n'a pas parlé des bases installées à la frontière. La page n'a pas parlé de ça. La page française n'a pas parlé de ça. Elle a parlé de quoi? Ok, j'ai compris. Non, j'ai tout compris. Je pensais que cette information venait des Français qui cachent toujours leur présence aussi côté de l'Afrique. Maintenant, ça, c'est notre sujet. Maintenant, concernant ce que le monsieur aussi vient de dire, s'ils ont dit qu'ils vont renforcer des coopérations pour construire des trucs, comme on appelle des hôpitaux, pour soigner ou bien pour faire quoi, pour former des militaires du côté du Togo. Bon, toutes ces informations-là qui sont en train de sortir maintenant là, pour moi, peut-être ça vient du fait que Faure Gnassingbé s'est prononcé sur une signature des coopérations entre la Russie et le Togo. Je pense que c'est à travers ça maintenant là que chacun veut montrer un peu son côté pour dire que ouais, moi je suis au Togo, je suis avec le Togo. Et les autres aussi sortent pour dire que non, ils sont